Bonjour, bonjour. Ok. C'est vrai que c'est une surprise pour beaucoup parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir ainsi. Je veux dire habillé ainsi. Voilà. Vous n'avez pas l'habitude de me voir habillé ainsi. Donc c'est une surprise pour beaucoup. Mais j'aimerais vous rappeler que je suis un Djibois. Et chez nous, les grands événements ont un accoutrement spécial. Aujourd'hui, c'est un grand événement pour moi. Un événement qui va me permettre de parler à mes ancêtres et de les louer. Un événement qui va me permettre de vous parler à cœur ouvert. Depuis un certain temps, je vous ai promis cette vidéo. Et d'autres ne savaient pas comment elle allait se présenter. C'était quel genre de vidéo j'allais faire. Eh bien, il n'y aura plus de secret entre vous et moi. Aujourd'hui, vous saurez quel genre de vidéo je vais faire. Hier, j'ai fait un post. Et dans ce post, j'ai dit que zéro tolérance. Donc, ne vous laissez pas tromper par l'accoutrement. L'accoutrement, généralement, c'est un accoutrement de sage. Je serai sage dans ce cas. Mais ne pensez pas que cet accoutrement aussi qui fait appel à la diplomatie villageoise, coutumière, ne pensez pas que je vais faire appel à cette diplomatie, c'est-à-dire que je vais faire taire certaines choses. Non, je vais tout dire. Je vais tout dire. Parce que c'est ce que je fais. Parce que c'est ce que je sais faire. Parce que c'est ce qui est bien à faire. Vous voyez, nous sommes sur les réseaux sociaux et les gens sont venus pour diverses raisons. Certains sont venus pour chercher l'argent. Certains sont venus pour se faire voir. Et d'autres sont venus pour partager leur expérience, leur connaissance. Et d'autres sont venus pour s'indigner contre ce qu'ils voient tous les jours, c'est-à-dire que les faits sociaux. Ça peut être faits sociaux politiques, comme ça peut être simplement des faits culturels ou sociaux. Ou sociaux, pardon. Vous voyez, une femme s'est levée un beau matin pour dire « Je ne suis plus femme, je suis un homme. Et considérez-moi comme un homme. Et je vais me battre contre tous les hommes et contre toutes les femmes. » Et cette femme s'appelle Mapa. Mapa a décidé un beau matin, elle s'est réveillée de son lit. Je ne sais pas si elle a un lit ou bien de sa natte. Elle s'est réveillée un beau matin. Elle a regardé en bas d'elle. Elle n'a pas trouvé son vagin. Elle s'est demandé où est son vagin. Du coup, elle a décidé, sans trouver un pénis en lieu et place du vagin, elle a décidé d'être un homme. Elle ne sait pas qu'un homme, ça a besoin d'un pénis, ça a besoin de couilles pour être un homme. On ne devient pas un homme juste parce qu'on ne retrouve plus son vagin. Si tu ne retrouves plus ton vagin, va le chercher, tellement simple. Va demander au voisin, va demander à par où tu es passé hier, va demander au marché, au supermarché. Tu aurais pu laisser peut-être ton vagin là-bas. Quelqu'un aurait pu le voler dans ton sac ou alors en bas de toi. Peut-être que la dernière personne avec qui tu as couché, la personne aurait pu prendre ça et puis mettre ça sous son lit. Va, renseigne-toi et retrouve ton vagin. Mais ne dis pas que je ne suis plus une femme. Du coup, cette femme dit avoir un pénis qu'elle prend pour baiser ses amies femmes. Nous avons été outrés, nous qui sommes attachés à la tradition. Nous qui sommes encore attachés aux valeurs humaines, nous qui ressentons encore la créature et la création de Dieu. Nous avons été outrés, nous avons été choqués, nous avons été sidérés de voir qu'une femme prétende avoir baisé sa camarade jusqu'au baptême. Nous sommes demandés comment elle va s'y prendre, comment elle s'y est prise. Comment est-ce possible qu'une femme, même ne retrouvant pas son vagin, puisse baiser sa camarade? C'est avec quoi et comment? Nous sommes posés mille et une questions. Et jusqu'à présent, au moment où je vous parle, nous n'avons pas trouvé la réponse.
Nous n'avons pas trouvé la réponse. Et un beau matin, on était là. Et cette chose se réveille. Et puis elle dit, oh, du coup, j'ai retrouvé mon vagin. Et qu'avec ce vagin-là, j'ai eu 3 enfants. Et que j'ai élevé mes enfants jusqu'à un vient de mourir. Les choses bizarres, ce que vous ne savez pas, c'est que vous savez, dans la vie, pour dire qu'on a perdu quelqu'un, il faut avoir un attachement avec la personne. Il faut aimer quelqu'un. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever et puis dire j'ai perdu mon téléphone lorsque ce téléphone n'a même pas d'importance pour moi. C'est-à-dire que si cette bouteille d'eau se perd, je n'en parlerai même pas parce qu'elle n'a pas d'importance. Parce que je peux acheter 1000 bouteilles d'eau. Mais si je perds ce téléphone auquel je suis très attaché, alors je vais faire du bruit pour retrouver mon téléphone. Parce que ce téléphone me coûte cher. Mais, dites-vous une chose. Cette femme a alerté tous les réseaux sociaux, disant qu'elle avait perdu un fils du nom de Julien. J'aimerais demander ici, aujourd'hui, avant de te maudire ce matin, avant d'appeler mes ancêtres et te maudire, j'aimerais te poser cette question. Pama. Augustine Sea, as-tu élevé cet enfant-là jusqu'à ce qu'il ait ses 25 ans, jusqu'à ce qu'il meure? As-tu élevé cet enfant-là? La dernière fois que tu as pris cet enfant dans tes bras, avant qu'il ne quitte la prison, c'était quand? Augustine Sea, quelle est ton histoire avec ton enfant? Il faut nous montrer les photos de toi et ton enfant. Quand il avait 5 ans, quand il avait 10 ans, quand il avait 15 ans et quand il avait 20 ans. Voilà une femme qui du coup retrouve son sexe, son vagin parce qu'elle dit avoir perdu quelqu'un. Tout simplement parce qu'elle voulait racketter les internautes. Et pour ça, pour cette raison et unique raison, 2 jours après la mort de son fils, de ce fils-là, de ce jeune homme qui n'est pas son fils en réalité, elle fait déjà une cagnotte PayPal sur laquelle elle demande aux gens de déposer de l'argent. Ça a tellement choqué les gens qui lui ont tellement parlé qu'elle était obligée d'enlever cette cagnotte sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, 48 heures après la mort de Julien, ma part a fait une cagnotte PayPal pour que les gens y déposent de l'argent. C'était pour quelle raison? On ne sait pas. C'est cette femme-là que des gens disent pleurer. Et si ce que je dis est faux, elle va venir dire ici que c'est faux, ou bien quelqu'un proche d'elle n'est qu'à venir dire c'est faux. Vous avez tous vu le PayPal ici, sur sa page. Je dis bien sur sa page, je n'ai pas dit sur la page d'Autry. 2 jours après la mort de son fils, elle a fait un PayPal demandant aux gens de cotiser. Quelqu'un qui a mal, peut-il faire ça? Peut-il monnayer la mort de son fils? Une femme qui a perdu vraiment son enfant, peut-elle monnayer la mort de son fils de cette façon, 48 heures juste après la mort de ce monsieur? Ce n'est pas tout. Voilà une femme qui était avec son enfant, ne sachant pas s'occuper d'un enfant, ne sachant pas prendre soin d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Les services sociaux viennent lui enlever cet enfant et emmènent l'enfant dans un hôtel, dans le 17e. Julien que vous voyez, Julien qui est mort aujourd'hui là, Julien n'a pas vécu avec sa mère. Julien a été arraché de la mère de cette femme-là pour maltraitance et pour négligence. Julien a été amené dans le 17e, dans un hôtel. C'est là-bas que Julien a grandi jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, pour que finalement on le lâche. C'est à partir de 18 ans que Julien est parti se chercher seul. Lorsque Julien est parti se chercher seul, voilà pourquoi Julien est dans la drogue, dans la vente de drogue, dans le banditisme. C'est pourquoi Julien était tout le temps en prison. Demandez-lui, pendant que Julien était dans le 17e, c'est chez qui Julien était? Elle va vous dire qui était la vraie mère de Julien. Ce sont les services sociaux. Ce sont les services sociaux. Un enfant dont tu t'es jamais occupé. Un enfant dont tu n'as même pas vu, un enfant que tu n'as même pas vu grandir. Aujourd'hui, tu prétends que c'est ton enfant.
Il n'y a même pas de lien. On comprend là toute la comédie qui se joue parce qu'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de lien entre toi et ton enfant. Entre toi et le supposé enfant que tu dis avoir. Julien n'est pas ton enfant. La mère de Julien, quelque part. Oui, qui a été la génitrice. Elle est sortie de... Julien est sorti de ton ventre. Mais tu n'es pas l'enfant de... Tu n'es pas la mère de Julien. Julien a été élevé et aimé par une autre femme. Pendant que toi, tu n'étais pas là. Pendant que toi, tu passais ton temps à laper les choses, les pètes blanches de tes camarades et les règles douloureuses de tes camarades. Alors ce Julien aujourd'hui là qui sort de ce fourreau, de ce coffre là, n'est pas ton enfant. Ce Julien qui est en train de sortir de ce coffre aujourd'hui vendredi pour être enterré lundi n'est pas ton enfant. Va chercher ton enfant. Tes enfants que tu as fait avec les femmes que tu l'appelles là, va les chercher. Tu vois, parce qu'une mère n'abandonne pas son enfant. Et Julien n'était pas avec toi. Julien n'a pas grandi avec toi. Mais, attends, la plus petite, elle a 15 ans, non? Celle avec qui tu fais photo. Parce que c'est la même chose que tu as fait avec Julien. Quand Julien est sorti de prison et que finalement vous êtes réconciliés, bizarrement, c'est au moment où toi tu te réconcilies avec Julien qu'il meurt. Tout le temps, pendant que tu t'es pas encore réconcilié avec Julien, Julien était en vie. Il faisait son banditisme, il volait les gens, on le prenait, on le mettait en prison, il vendait la drogue, on le prenait, on le mettait en prison. Mais Julien était en vie. Ah oui, Julien était en vie, dans son quartier, avec ses amis du quartier. Les gens avec qui il a grandi, les gens sans mère comme lui, les gens sans père comme lui. Papa s'est jamais occupé de Julien. Quand il dit, papa, vous deux, espèce de clown, vous deux, vous n'êtes jamais occupé de Julien. Julien a grandi seul. Julien a été élevé par les services sociaux. Aujourd'hui là, vous voulez jouer les mapas. Aujourd'hui là, vous venez jouer les mapas de Julien. Mais Julien va vous emporter parce qu'il a gros sur le cœur. Julien va partir avec vous parce que Julien en a gros sur le cœur. Et vous allez apprécier la douleur de Julien. Où étiez-vous quand Julien souffrait? Par moment, quand il n'avait rien à manger. Parce que là-bas, au 17e, dans les services sociaux, il y a une heure où tout le monde mange. Même si tu as faim en bas, tu dois attendre. Donc chacun est obligé de se chercher. Si la nourriture t'a pas suffi, c'est ton problème. On va servir la nourriture pour tout le monde. Vous mangez tous. Si toi tu es un gros bouffeur, tel qu'il était gros avec ses 4 ventres. Si tu es un gros bouffeur, c'est ton problème. Tu vas aller chercher ailleurs. Voilà comment on devient un délinquant. Voilà comment on devient un braqueur. Voilà comment on devient un petit vendeur de drogue. Voilà comment on devient pickpocket. Parce qu'on a tout le temps besoin de se chercher et de vivre de soi-même. Parce qu'il n'y a pas maman à côté. Parce qu'il n'y a personne à côté. Il n'y a pas papa. Mais tu sais quoi? Les enfants qui ont grandi en famille, voilà ce qui se passe. Même s'ils ont mangé tout de suite et qu'une heure plus tard, ils ont fait encore, maman a toujours quelque chose dans la marmite pour eux. Maman a toujours quelque chose dans la marmite pour eux. Ils n'ont même pas à demander à maman. Ils vont dans la marmite, ils vont dans la cuisine, ils prennent la marmite, ils se servent, ils mangent. Ils n'ont pas besoin d'aller raqueter quelqu'un. Ils n'ont pas besoin d'aller voler pour pouvoir se nourrir. Parce que maman est là. Parce que papa va travailler et il amène toujours l'argent pour que maman fasse la cuisine et que l'enfant mange à sa faim. Lorsque l'enfant voit une chaussure qui lui plaît dehors au pied de ses amis, l'enfant court, il vient parler à sa maman qui parle à son père et puis automatiquement, le père va faire le nécessaire. Il va acheter soit la même chaussure, soit une chaussure équivalente, encore plus belle. C'est ça la famille. On ne devient pas famille du coup lorsque les gens meurent. On ne commence pas à aimer trop les gens lorsqu'ils meurent. On aime les gens pendant qu'ils sont en vie. On aime les gens pendant qu'ils sont en vie, pas après leur mort. On n'aime pas les gens parce qu'ils peuvent nous rapporter de l'argent. On n'aime pas les gens parce que leur mort peut rapporter quelque chose. On aime les gens depuis qu'ils sont petits. As-tu aimé Julien? Où vivais-tu avec Julien? Mais voici encore la petite de 15 ans. Ta fille, la dernière, elle a 15 ans, elle est mineure. Elle vit chez qui? Elle vit chez qui? Pourquoi elle ne vit pas avec toi? Tu es la mère, tu dis être la mère. Tu dis être la mère de cette petite fille. Je ne connais même pas son nom d'ailleurs. Tu dis être la mère de cette petite. Mais elle est mineure. Mais depuis qu'elle est mineure, là, depuis qu'elle est petite, toi tu es où? C'est que toi tu vis ailleurs. Tu vivais ailleurs avec Zéo. D'après toi, tu étais en amour avec Zéo. Cette petite, on ne la voyait jamais. Pendant toutes ces années, on ne la voyait jamais. Elle est en train de grandir ailleurs. Chez une autre père, chez une autre mère.
Et tu es fier, tu viens faire vidéo avec elle. Voici ma fille. C'est son anniversaire, elle est venue me voir. C'est ma fille. C'est à quel moment elle est ta fille? Une fille, ce n'est pas dans la bouche. Une fille, ce n'est pas parce qu'on a poussé un jour, un midi pour se débarrasser d'une grossesse qui devient trop pesante dans le ventre qu'on devient la fille, qu'on devient la mère. Non. C'est un bon débarras d'accoucher. Mais c'est après l'accouchement qu'on devient la mère. C'est pas au moment où quelque chose est rentré, un spermatozoïde est rentré en toi, qu'il a pris forme, qu'il a commencé à trop peser dans ton ventre, et que 9 mois plus tard, tu dis non, il faut que je m'en débarrasse, et que tu pousses et que ça quitte. C'est pas ça une mère. Ça, tu n'as pas le choix. Parce que pendant que ça est dans ton ventre là, tu fais tout ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu ne penses pas à lui et il est obligé de subir dans le ventre. Mais lorsqu'il sort, quand tu prends soin de lui, quand il pleure, quand tu es là, quand il a faim, quand il est là, quand il a des envies, que tu étanches, c'est ça, une mère. As-tu joué le rôle de la mère avec tes 2 enfants? Je me demande même si la première fille de 35 ans, si tu as joué le rôle de la mère avec elle. Ah, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu as joué le rôle de la mère avec celle que tu as eue? On dit elle s'appelle Clara. Ok, merci. Noirlet. Elle s'appelle Clara. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as été la mère de Clara? Tu vois que je ne mens pas. Pendant que je parle, j'éternue. Chez nous, c'est le signe que tu ne mens pas. Tu n'as jamais été la mère de Clara, ni de Julien. Mais cela t'intéresse pour ton blog. Cela t'intéresse pour avoir de l'argent. Clara t'intéresse pour avoir de l'argent sur son dos. Pour faire vidéo avec elle, pour jouer la mère gentille. Parce que ça fera bizarre que ta fille te chasse et que ton fils te chasse. Mais il fallait te rapprocher d'eux. Parce que tu sais que les blogueurs vont prendre ça pour se moquer de toi. Sinon, c'est à quel moment tu les as élevés? Elle n'a que 15 ans, elle est encore mineure. Il lui reste 3 ans pour passer à la majorité. Pourquoi elle ne vit pas avec toi? Une mineure vit avec ses parents. Si les 2 parents sont séparés, une mineure vit avec sa mère. Quand les 2 parents sont séparés, là, une mineure ou bien un mineur vit avec sa maman. Et le père vient en support avec l'argent. Le père vient en support avec Charles Support. Mais elle ne se balade pas quelque part. Si l'enfant est resté avec son père et que l'enfant a été élevé par son père sans l'assistance de la mère, ça voudrait dire que la mère a échoué quelque part, qu'elle n'est pas une bonne mère. Si l'enfant est resté avec les assistants sociaux, ça voudrait dire que c'est encore pire, que la mère ne vaut même pas la peine. Tu sais, je suis venu aujourd'hui appeler mes ancêtres pour te les confier. Je suis venu aujourd'hui appeler Ndrama. Je suis venu aujourd'hui appeler Gogo Bogale. Je suis venu aujourd'hui appeler Zadik Boklo. Je suis venu aujourd'hui appeler tous mes ancêtres que j'ai pu voir et qui m'ont vu. Et qui me connaissent et que je connais. Je ne parle pas de ceux que je ne connais pas. Je parle de ceux que je connais et qui me connaissent. Je suis venu les appeler aujourd'hui pour te les confier. Et tout à l'heure, tu vas sentir la chose. Donne-moi une minute.
Tu sais, je disais tantôt que cette histoire, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Cette histoire, ce n'est pas moi qui ai commencé cela. Et comme d'habitude, ce n'est pas moi qui ai commencé aussi la malédiction. Et moi, je vais te maudire et ça va t'avoir. Mais toi, tu ne pourras jamais me maudire. Et je vais te dire tout à l'heure, quand je vais finir avec toi, je vais te dire pourquoi. Et je te mets au défi. Tu as dit que toi, tu as porté un slip pendant 2 jours que tu n'as pas lavé. Tu as porté un slip pendant 2 jours que toi, tu n'as pas lavé. Et que tu vas prendre ce slip-là puis le mettre dans le cercueil. Je te mets au défi que tu ne feras jamais ça. Si tu prends ce slip-là puis tu le mets dans le cercueil, je ne te donne même pas 1 an que tu vas mourir. Si tu veux, même au défi. Slip que tu as montré aux gens là, le même slip, hein, il ne faut pas changer. Prends le même slip là, ou bien si tu veux même, prends un autre, enlève ça devant les gens, mets caméra, enlève ça devant les gens, puis mets ça dans le cercueil de Julien. On n'a qu'à te voir mettre dans le cercueil de Julien. Et puis ils n'ont qu'à fermer, ils n'ont qu'à aller l'enterrer. Je te donne, tu ne feras même pas 1 an que tu vas le suivre. Si tu es femme, même au défi. Le même slip que tu dis, tu prends pour... Tu vois, moi je ne suis pas dans plaisanterie, moi je ne suis pas dans plaisanterie avec toi. Quand tu viens ton cinéma, tu fais là, moi je ne suis pas dans plaisanterie avec toi. Tu ne sais pas que ce que tu as fait, pendant que Julien est encore couché, l'âme de Julien que tu as appelée, tu ne sais pas que tu t'es maudite toi-même. Tu ne sais pas. En brandissant toi ton dessous, tu t'es maudite toi-même. Mais comme tu ne connais pas les coutumes et traditions, je suis de l'Ouest. Apparemment, toi tu es passé par l'Ouest, mais tu n'es pas de l'Ouest. Moi je suis de l'Ouest. Toi tu es passé par l'Ouest, mais tu ne connais pas l'Ouest, tu n'es pas de l'Ouest. Ce que tu as fait là, tu t'es maudite toi-même. Tu t'es maudite toi-même. On t'a dit que quand on maudit là, c'est comme ça. On t'a dit que quand on maudit là, c'est comme ça. Je ne vais pas te dire comment ça se fait. Mais sache que, va demander à qui tu veux. On va te dire ce que je suis en train de te dire là. Tu t'es maudite toi-même. Et si tu fais erreur, slip que tu as montré là, si tu fais erreur, que tu mets ça dans le cercueil, ça là, je ne te donne pas 12 mois que toi, tu vas suivre Julien. Si tu es femme, fais-le, mets caméra. Et puis même si tu veux là, slip que tu avais montré là, laisse ça, mais prends un autre slip même. Enlève comme ça, et puis parle dessus, et puis mets dedans. Tu vas suivre Julien. Vite même, tu ne vas même pas te rendre compte. En fait, tes funérailles. Cet enfant en a gros sur le cœur contre toi, pas contre quelqu'un d'autre. Cet enfant t'a jamais aimé, et je vais te dire ça à la fin de ma vidéo, je vais te dire pourquoi. Cet enfant, il a grandi hors de la maison. Il n'a pas grandi dans une maison familiale. L'enfant te blâme pour tout ce qu'il a vécu dans la vie. Chaque prison qu'il a fait, chaque fin qu'il a eu, chaque maltraitance qu'il a vécu, il t'en veut. Parce que l'enfant, même quand il a un peur, même quand il a un père, sa première protection, il se dit que c'est sa maman. Alors que le père est plus fort pour le protéger. Mais sa première protection, il se dit c'est sa maman. Tu n'as plus jamais été là. L'enfant, ça va avec gros sur le cœur. Cet enfant-là, il va avec gros sur le cœur. Malheureusement pour toi, à aucun moment, tu n'as rattrapé le tir. À aucun moment, tu n'as fait quelque chose pour changer les choses. C'est-à-dire que revenir dans sa vie, payer des études pour lui, en tout cas faire quelque chose pour changer sa vie, payer voiture pour lui, faire quelque chose au moins qui va le faire oublier tout. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Et l'enfant, ça va avec beaucoup de rancune. Même s'il faisait semblant d'être avec toi parce qu'il a retrouvé sa maman, il espérait que les choses avaient à aller. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de digérer tout. Le temps que vous avez vécu ensemble après sa prison, le peu de temps où vous faisiez des vidéos là, ça n'a pas suffi pour tout faire digérer. Tu le tressais, les trucs comme ça, pour les beaux yeux des internautes là. Ça n'a pas suffi. Si tu veux, va demander à quelqu'un au village, ils vont te dire, ça n'a pas suffi. Si tu veux, va quelque part au Bénin, quelque part, et puis demande qu'on appelle l'âme de Julien. Julien va te parler, il va te dire ce qu'il a contre toi. Toi, tu ne sais pas que Julien a de la colère contre toi. C'est pourquoi, si tu t'en vas enterrer Julien lundi, fais tout, aucun de tes cheveux, ni rien de toi ne rentre dans la tombe ou ne tombe même sur son cercueil. Rien de toi que tu as porté, un cheveu ou bien quelque chose que toi-même tu as déjà porté. Fais tout pour ne pas que ça tombe sur le cercueil ou bien que ça rentre dans le cercueil de Julien. Sinon, il part avec toi.
Parce que dans ce genre de conditions, les gens partent avec ceux qu'ils détestent le plus. Ils vont avec ceux qu'ils détestent le plus. Et dans ce genre de cas-là, c'est toi que Julien déteste le plus. Ici, si c'est moi qui en premier t'as insulté, t'as vilipendé pour rien, aie raison sur moi. Mais si c'est toi qui es venu mettre caméra pour inventer des histoires, parce que j'étais en clash avec Eka, alors tu t'es cru en droit de défendre Eka. Tu as inventé. Si moi je t'ai une fois dit, je prends mes ancêtres et mes dieux en témoin. Si moi je t'ai une fois fait confidence pour te dire que je t'ai soumis, si je t'ai une fois fait confidence pour te parler, ne serait-ce que même de la mère de Naël, de mon enfant, si je t'ai fait une quelconque confidence, alors que malheur soit pour moi. Mais si jamais tout ce que tu as dit à mon égard, si ce n'est que mensonge et montage, alors j'appelle l'esprit de mes ancêtres ce matin. J'appelle Drama Gaston. J'appelle Gogo Bogale. J'appelle Guessan. J'appelle Poklo Zadi. Je les appelle. Et je te les confie. Qu'ils règlent ton compte. Je vous donne à boire ici. Je te maudis jusqu'à la dernière de tes générations. Que tout malheur tombe sur toi et que tout ce que tu touches ne périsse et ne réussisse jamais. Que tes entrailles ne réussissent pas par rapport à ce que tu as fait. Tu as voulu me salir en public sur la base de mensonges. Et toute malédiction soit ton allié. Toute malédiction soit ton allié. Et l'obscurité soit ta lumière. C'est toi qui as commencé ça, c'est pas moi. C'est toi qui as commencé ça. Quand tu l'as fait, je ne t'avais pas maudit. J'ai laissé comme ça. Mais c'est toi qui m'as donné l'idée. Et comme je sais que toi, pour toi, ne peut pas m'atteindre, mais alors que je sais que moi, pour moi, peut t'atteindre. Tu sais, je vais te dire une chose. Quelle est la tâche même que tu as avec tes enfants? Viens nous dire comment tu as élevé tes enfants et où. Viens nous dire pourquoi tu n'es pas avec Carla. Viens nous dire dans quelles circonstances toi tu as élevé Julien, où il vivait. Dans le 17e où il était dans les mains des choses du social là-bas. Comment ça se fait qu'il était là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il se trouvait dans la main du social. Il faut venir dire aux gens. Depuis quand il est devenu ton enfant chéri, il faut nous dire. Un enfant chéri qui meurt et on a encore tous ses bijoux au cou. Un enfant chéri qui meurt et puis on a le temps de rire. Un enfant chéri qui meurt, mais on s'empresse de mettre des PayPal pour raqueter de l'argent. Mais tu es tellement ingrate, et dans ta vie tu es tellement ingrate, comme par hasard quand tu demandais l'argent sur internet, et quand Eka t'a donné 1000 euros, quelqu'un qui t'a une fois fait du bien, même si c'est 5 francs, il faut reconnaître. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis un jour là, tu as mis ta caméra, tu as commencé à insulter Eka, qui t'avait donné son nom. C'est pourquoi vous les gens qui êtes sur internet là, moi j'ai peur de vous donner 5 francs. Parce que au fait,
Vous donnez 5 francs, c'est comme si quelqu'un prenait son argent et puis jetait. Aucune reconnaissance. Regarde tout récemment, par exemple. Les Chanel T, les Yaka Yaka et tous ceux qui se sont battus pour essayer d'organiser les funérailles. Tu as cru qu'ils vont prendre l'argent, tu as cru qu'ils vont bouffer l'argent, alors tu es venu dire que non, tu ne les as pas envoyés. Les Dosso 15-15, tu as cru qu'ils allaient prendre l'argent, alors tu dis que non, que tu ne les as pas envoyés. Parce que tu veux toi-même être au four et au moulin pour que tout passe par toi. Parce que tu crois que les gens le font pour avoir jeton. Même si c'était vrai. Laisse-les avoir jeton. Tout ce que toi tu veux, c'est la réussite des funérailles de ton fils. Mais non, 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 non. Toi, c'est pas ta... Le jeton ne peut pas passer devant toi. C'est pour ça que tu as tué l'enfant. C'est pour ça que tu as tué l'enfant. Alors tu ne peux pas permettre que le jeton passe devant toi et puis ça aille dans la main de quelqu'un d'autre. Alors tu as été tout de suite encore. Tu les as humiliés. Des gens qui veulent t'aider. Non, c'est pas moi qui les ai envoyés. C'est pas moi qui ai dit à Dosso t'attends ceci. Hein. J'ai mon programme. Comment on peut faire un programme sur 3 jours, funérailles sur 3 jours, c'est quoi ça? Du vendredi jusqu'à ce lundi, on va l'enterrer. C'est quoi? Tout simplement parce que tu estimes que tous ceux qui vont venir donner 5 francs. Et jusque-là, il n'y a personne. Hein, parce qu'on n'a pas encore vu les directs. Tu vois, on a vu d'autres ici, là. On a vu par exemple Mako Pengouin, pardon. Avec sa bouche, là, on dirait musarène. On a vu Mako Pengouin, quand il a perdu sa femme, quand les gens venaient saluer avec caméra, on voyait donc les gens qui venaient saluer. Depuis, toi, Julien et moi, là, on ne voit pas les gens. Hein. La seule personne qui est partie là-bas qui a mis caméra, c'était Aya Robert. C'est elle seule qui est partie là-bas qui a mis caméra. Si jusque-là, on n'a pas encore vu caméra, ça prouve qu'il n'y a personne qui va là-bas. C'est un. Tu vois, non? Ça veut dire que ça sera sèche. L'argent, à cause de l'argent, tu l'as tué. Non, l'argent, tu n'auras pas ça. Julien même a tout verrouillé. L'argent, là, tu n'auras pas ça. Aujourd'hui, c'est chose lever du corps. Non? Tu vas attendre les 3 jours et puis ça sera sec. Banzan, puis lundi, tu vas aller l'enterrer, et puis tu n'auras rien eu. Si toi, tu as trop eu, peut-être que tu vas avoir 1000 $, c'est tout. C'est ce qui va rentrer de ta poche. C'est tout. Malheureusement, tu ne remettras jamais cet argent à l'enfant de Julien. Et tu vas prendre ça. Tu vas aller te refaire, je ne sais pas quoi. La peau, puisque ta peau est en train de pourrir. Elle est tombante. Au lieu de t'occuper de l'enfant de Julien, tu vas prendre ça pour aller refaire ta peau. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Et on ne sera jamais la même chose. Je suis un Djibois digne. Et toi, tu n'es rien du tout. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne pourras même pas appeler Dieu pour qu'il t'écoute parce que tu es une lesbienne. Parce que tu as trahi les dieux. Tu ne pourras même pas appeler le Dieu de tes ancêtres pour qu'il t'écoute. Parce que les dieux de tes ancêtres ne te soutiendront jamais. Tout simplement parce que tu as trahi le code. Le code de la vie. Et le code de la vie, c'est de respecter le rôle. De respecter d'être une femme. L'homme à sa place, la femme à sa place. Ce code-là, tu l'as trahi contre tous les dieux. Il y a plusieurs dieux. Tu ne le savais pas. Mais je te l'apprends aujourd'hui. Et tu as trahi tous les dieux. Le Dieu Jéhovah des Israéliens, tu l'as trahi. Et tu as trahi le Dieu de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres, tu les as trahis. C'est pourquoi jamais, toi, tu ne peux maudire quelqu'un, puis ça va marcher. Toi, tu ne peux bénir quelqu'un, puis ça va marcher. Même tes propres enfants, tu ne peux pas les bénir. Parce que toi-même, tu te promènes avec la malédiction. Depuis quand l'eau sale a rendu quelqu'un propre? Tu as entendu ça où? Tu as vu ça où? Depuis quand on peut prendre l'eau sale pour rendre quelqu'un propre? Tu es maudite et c'est toi qui dis que tu veux bénir quelqu'un. Tu es maudite et c'est toi qui dis que tu as maudit quelqu'un. Tu as maudit qui? Tu as déjà vu 100 ans maudire quelqu'un et puis ça prend. Depuis que tu es né là, on t'a dit qu'il y a sorcière quelque part et puis elle maudit. C'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas te maudire qu'elle prend son céleri pour aller te tuer. Sorcière ne peut pas te maudire et puis ça va te prendre. Parce qu'ils ont déjà trahi le code. Tous ceux qui travaillent pour Satan ne peuvent pas maudire quelqu'un et puis ça va prendre. Mais nous qui ne travaillons pas pour Satan, si nous on maudit, ça prend. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Chers frères et sœurs, je crois avoir donné suffisamment d'éléments. Je crois avoir suffisamment parlé pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de minutes je suis. Je suis à 37 minutes. Ah, ok, on peut encore continuer. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas te tromper, quoi. Tu es dans une prison divine. Mais tu ne te rends même pas compte. Tu es dans une prison divine. C'est fini pour toi. Tu ne pourras jamais bénir quelqu'un. Tu ne pourras jamais maudire quelqu'un. Jusqu'à ce que tu ailles te repentir comme la façon Zéo allait se repentir. Jusqu'à ce que Dieu t'accepte à nouveau et qu'il te pardonne tes péchés. Tant que tu es dans le péché, tu seras toujours maudite. Rien ne marchera.
Tu vois tout ce que tu fais. Malgré tout ce que tu fais, malgré tes alliances avec Satan, tu vois que rien ne marche. Malgré que tu as tué Julien pour l'argent, tu vois que l'argent là ne tombe pas. Les gens ont loué car, il n'y a pas eu quelqu'un pour prendre le car. Ils ont fait PayPal, il n'y a pas eu quelqu'un pour payer PayPal. Et puis tu es là-bas. Tu as cru que les gens allaient défiler là-bas. Arrête là-bas. Personne ne défile là-bas. Jusqu'à la maison est vide. Voilà. Quand tu es maudite là, voilà comment ça se passe. Même les lesbiennes ivoiriennes, les lesbiennes maliennes, les lesbiennes en un mot, qui sont en France là-bas, elles ne sont même pas capables même de faire délégation même pour aller te voir. Parce que tu es maudite. Dis-moi, depuis qu'on te connaît, toi tu allais déjà assister à funérailles de qui? Ça aussi, ça compte beaucoup. Quand tu n'assistes pas aux funérailles des gens, comment voudrais-tu que les gens assistent à tes funérailles? Les gens meurent, leurs parents meurent, tu ne vas pas là-bas. Les lesbiennes même de Paris, LGBT quoi, LGBT ou bien on dirait, votre nom là, pourquoi vous avez donné le nom, on dirait UTB, on dirait nom de carte d'Abidjan, on dirait carte de transport, LGBT, ça ressemble à UTB, on dirait Abidjan, Beauville, voilà. Votre LGBT ou bien UTB là, vous les avez vus déjà là-bas? Parmi eux là, il y a des gens qui pètent des gens. Quand ils pètent des gens là, ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin d'une âme sœur à côté pour les aider. Toi, tu vas au funérail, tu ne vas pas au funérail. Tu es toujours dans ton alcool, tu es chez toi, tu n'aides personne. C'est toujours toi qui demandes aide, mais toi, tu n'aides personne. Il n'y a pas un jour, toi, tu as envoyé $500 à quelqu'un pour aider quelqu'un. Mais c'est toi toujours qu'on doit aider. Tout ça là, ça compte. Si tu veux qu'on t'aide, il faut d'abord commencer par aider les autres. Si tu veux qu'on t'assiste, il faut d'abord commencer par assister les autres. Tu n'assistes personne. Est-ce que tu fais partie même de l'organisation des web? Tu ne fais même pas partie des organisations de web. Alors que les web sont nombreux à Paris. Est-ce que tu fais partie de leur organisation? Est-ce que tes enfants font partie de leur organisation? Non, on ne les connaît même pas là-bas. Toi-même, on ne te voit même pas là-bas. Est-ce que tu fais partie de l'organisation des gens de l'Ouest? Non, comité des gens de l'Ouest, de Paris ou bien de France. Non, personne ne te connaît là-bas. Tu n'as jamais payé 5 francs, tu ne vas pas là-bas. Comment veux-tu que les gens te considèrent aujourd'hui qu'il y ait du monde? Il n'y aura personne. Alors que même si c'est son organisation, si tu as participé, si on met 5 personnes, ils se font représenter par 5. C'est déjà quelque chose, c'est un soutien. Mais jamais rien. Tu n'es jamais là. Tout ce que tu fais là, c'est de commander de l'argent et puis aller chaque fois prendre des billets d'avion à crédit et puis aller à Abidjan. Et puis tu dis, tu fais chose, comment vous appelez ça? Bah oui, je sais quoi. Tu es fini. Tu es fini. Et je te conseille, si cette petite-là, Clara là, si elle est intelligente, je te conseille de quitter dans sa vie parce que tu vas lui apporter que malheur. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun bonheur qui vient de toi. Tout ce qui vient de toi, c'est malheur, malheur, malheur. Et parce que tu es maudite. Il n'y a rien, aucun bonheur qui vient de toi. Et c'est dangereux. Et si Carla est intelligente, elle devrait s'éloigner de toi. De toute façon, tu n'as jamais été sa mère. Donc elle ne perd rien en s'éloignant de toi. Parce que toi, c'est malheur. Tu n'as pas vu? Dès que tu te réconcilies avec le petit, il était là, il vivait ses prisons, il faisait tes tout allait bien. Tant qu'il te régnait, tout allait bien. Dès qu'il a commencé à faire la paix avec toi, il est mort. Tu as commencé à te coller à cette petite encore. Je ne sais pas quel malheur tu lui réserves. Bientôt, on va attendre encore qu'elle aussi a eu malheur. Éloigne-toi des enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'es pas leur mère. Tu n'apportes que malheur partout où tu vas. C'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.